Bonjour chers frères et sœurs, je suis le frère Rousseau, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu le Père. Me voici encore devant vous et nous allons continuer ce que nous avons promis de continuer aujourd'hui par rapport à la séparation d'Israël avec les nations. Effectivement, la dernière fois, nous avons parlé d'Israël des nations et nous avons dit que nous allons parler d'abord d'Israël parce que c'est selon les Écritures, c'est ce que l'Esprit nous dit. Après, nous parlerons des nations, quand bien même il y a eu d'abord les nations et Israël ensuite. Donc aujourd'hui, nous allons parler des différents sacrifices que l'Éternel Dieu a fait par rapport à la séparation d'Israël d'avec les nations. Effectivement, l'Éternel Dieu, à travers une série d'actions et de sacrifices, va procéder à la mise à part d'Israël, c'est-à-dire la séparation d'Israël des nations, par rapport au territoire, au peuple et à la loi. Genèse 12, verset 1 à 3. La séparation d'Abraham de son pays, sa patrie et la maison de son père. Les alliances de Dieu et Israël par rapport au peuple, le territoire et la loi. Nous avons parlé de la séparation d'Abraham parce que c'est le commencement de toutes choses par rapport à Israël. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et je serai une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham a quitté son pays, sa patrie et sa maison. Et il est parti. Nous allons parler donc de l'alliance de Dieu et Israël par rapport au peuple. Genèse 13, verset 16. Un peuple nombreux. Genèse 17, verset 9 à 16. L'alliance de la circoncision. Genèse 22, verset 1 à 21. Isaac et Ismaël. Tout ça pour parler du peuple. Genèse 22, 1 à 18. L'épreuve d'Abraham et les ennemis et la bénédiction d'Israël. Deutéronome 14, verset 2. Israël, un peuple saint pour l'Éternel Dieu. Nous voyons qu'à travers tous ces versets, il y a eu des sacrifices. Des sacrifices afin de séparer Israël, le peuple d'Israël, de susciter le peuple d'Israël, de le séparer. Et ces sacrifices vont mettre en place un peuple à part, séparé des autres peuples, des nations. Nous allons prendre un sacrifice spécifique pour étayer nos propos. Dans Genèse 22, versets 1 à 18. Dans ce verset, il y a le sacrifice du bélier à la place du sacrifice d'Ismaël que Abraham devait faire. Ce bélier-là, cet animal a été donné par Dieu afin qu'il offrisse un holocauste à la place de son fils.
Et ce sacrifice-là avait pour objet de consacrer la fonction de sacrificateur par rapport au peuple d'Israël. Ensuite, il y a un autre sacrifice dont nous allons parler, qui nous permet de comprendre aussi comment Dieu a séparé physiquement par ce sacrifice-là Israël des nations par rapport au territoire et autres. Donc, tous ces sacrifices que nous venons de citer ont permis à l'Éternel Dieu de séparer Israël en tant que peuple des nations. Ensuite, il y a eu des sacrifices qui ont permis à l'Éternel Dieu de séparer Israël en tant que territoire des autres nations, des territoires des autres nations. Genèse 15, versets 7 à 21, les limites du territoire et du sacrifice. J'ai lu les Écritures. L'Éternel Dieu lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une sauterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai les nations à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré près, après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fourmelle fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Riphaïm, des Amoriens et des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Ce sacrifice-là, dans lequel le Seigneur dit à Abraham de séparer les animaux et qu'un feu est venu passer au milieu, juste après ce sacrifice-là, nous voyons que le Seigneur lui fait la limite du territoire, qu'il allait séparer des autres territoires des nations. Et ce territoire-là, le Seigneur dit qu'il sera un bon et vaste pays où coule le lait et le miel, pour dire qu'il rétablit les bénédictions qu'il avait de la terre qu'il avait maudite dans le jardin d'Éden. Ce sera dans Exode 3, verset 8. Ensuite, un territoire qui est béni par rapport à celui de l'Égypte. Dans Deutéronome 11, verset 10. Je lis les Écritures, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Amen. Mais le Seigneur assure que sur ce pays-là, il avait ses yeux et qu'il allait envoyer les pluies de chaque saison, la petite et la grande. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni
image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes recommandations, les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Les arbres des champs donneront des fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange. Et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Voici les bénédictions que le Seigneur prévoyait pour ce territoire-là. L'alliance d'Israël, l'alliance de Dieu et Israël par rapport à la loi. Exode 15, versets 22 à 26. La loi et les bénédictions. Ensuite, il y a Exode 24, 1 à 8. La première alliance après la sortie d'Israël d'Égypte. En conclusion, nous pouvons dire qu'à travers ces différentes alliances, Dieu va séparer Israël des autres nations de la terre, non d'une manière absolue. Autrement, il aurait fallu sortir Israël de la terre. Bien qu'étant sur la terre, Israël ne devait pas être des nations de la terre. Nous venons de comprendre que le Seigneur, avant de faire son alliance avec Israël, a pris soin de séparer Israël des nations. En réalité, Israël a annoncé l'Église, parce que l'Église aussi, c'est un peuple à part. Donc Israël, c'est une nation à part. La première alliance, le premier testament et la première sacrificature vont donc concerner deux peuples, les nations et Israël. Les nations auront leur première alliance, leur premier testament, leur première sacrificature, qui sera issue de l'alliance, du testament et de la sacrificature des malédictions du jardin d'Éden. Et Israël aura sa première alliance, son premier testament et sa première sacrificature qui sera issue des malédictions aussi du jardin d'Éden. Mais à travers une série de sacrifices, Israël sera séparé des nations pour être une nation mise à part par l'Éternel Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons arrêter ici concernant les séparations, la séparation d'Israël avec les nations. Prochainement, nous parlerons d'Israël, sa première alliance, son premier testament et sa première sacrificature. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.